Bonjour les quatrièmes, donc pour l'expression grand C, là il restait à calculer en remplaçant x par moins 1, donc j'ai réécrit. L'expression grand C égale 3x plus 1 entre parenthèses fois x moins 5 entre parenthèses. La forme développée est réduite, on avait trouvé C égale 3x au carré moins 14x moins 5. On peut donc remplacer x par moins 1 dans l'expression là, ou dans l'expression là. Je rappelle qu'ici il y a un fois, on n'est pas obligé de le mettre dans le calcul littéral, on les remet quand c'est un nombre connu. Là, par exemple, le fois qui est là, il faudra le remettre quand on remplacera x par moins 1. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Alors, je remplace x par moins 1 ici et ici. Ça fait 3 fois entre parenthèses moins 1 plus 1, le tout entre parenthèses, fois entre parenthèses moins 1 moins 5. Ça fait entre parenthèses moins 3 plus 1, fois entre parenthèses moins 6. Une remarque, quand c'est des nombres connus, on ne s'amuse pas à appliquer la distributivité. La distributivité, elle est intéressante quand c'est du calcul littéral. Quand vous avez moins 3 plus 1 entre parenthèses multiplié par moins 6, on calcule les parenthèses comme d'habitude. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2 fois moins 6, plus 12. Si je remplace x par moins 1 ici et ici, ça fait 3 fois entre parenthèses moins 1 au carré, on n'oublie pas les parenthèses, moins 14 fois moins 1 entre parenthèses, moins 5. Moins 1 entre parenthèses au carré, n'oubliez pas que moins 1 fois moins, plus. L'exposant est pair, le résultat sera positif. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc ça fait 3 fois 1. Toujours pareil, les multiplications sont prioritaires. Là aussi, moins fois moins, plus, donc plus 14, moins 5. Ça fait 3 plus 14 moins 5, voilà 3 plus 14, 17, moins 5, 12. On trouve évidemment le même résultat. Vous prenez la correction. Puis vous prendrez votre cahier de cours. Partie algèbre. Alors pour finir la partie algèbre, vous allez marquer grand 5, factorisation. Premièrement, définition. Alors factoriser, c'est écrire une somme de termes. Je vous rappelle que des nombres qui sont dans une somme s'appellent des termes. Les nombres qui sont dans un produit, des facteurs. Des nombres qu'on additionne, c'est des termes. Des nombres qu'on multiplie, c'est des facteurs. Donc factoriser, virgule, c'est écrire une somme de termes sous la forme d'un produit de facteurs. Point. En fait, c'est l'inverse de développer. Vous l'écrivez entre parenthèses. Quand on développait, on avait un produit, on remplaçait par une somme. Là, c'est le contraire. C'est l'inverse de développer. Donc vous notez ça. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour avoir le temps de noter et la remettre en route après. Deuxièmement, méthode. Il faut trouver dans chaque terme, il n'y a pas de S à terme, dans chaque terme un facteur commun, puis appliquer la distributivité dans le sens inverse. Exemple, 2 points. Oui, en fait, développer, c'est appliquer la distributivité. Factoriser, c'est appliquer la distributivité dans l'autre sens. On connaît la fin, on revient au début. On va comprendre ça en voyant des exemples. Donc vous copiez ça, vous arrêtez la vidéo, vous prenez le temps de copier et vous prenez la suite après. Alors premier exemple. Premier exemple, un exemple exactement ce que vous faisiez en cinquième avec des nombres connus. 8,3 multiplié par 7 plus 7 multiplié par 8,3. J'ai fait exprès, je ne le ferai pas tout le temps, mais là le facteur commun, je l'ai mis en rouge. Donc on le voit bien, c'est 8,3. J'ai mis aussi en rouge la multiplication qui va avec. Donc quand on applique la distributivité dans le sens inverse, ça fait 8,3 multiplié, on ouvre des parenthèses, qu'est-ce qu'on met dans les parenthèses? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et on met évidemment, vous l'avez tous trouvé, 7 plus 3. Pourquoi on dit qu'on applique la distributivité dans le sens inverse? Si je distribue la multiplication par 8,3 à l'intérieur de la somme qui est dans les parenthèses, 8,3 multiplié par 7, plus 8,3 multiplié par 3, on retombe bien là-dessus. Donc avant, je vous donnais ça. On trouvait ça en développant, en appliquant la distributivité. Maintenant, je vous donne le résultat de la distributivité. On fait marche arrière et on revient à ce qu'il y avait au début. On rembobine le film. Évidemment, pour que ça marche, pour qu'on puisse factoriser, il faut qu'il y ait un facteur commun. Le facteur commun, c'est celui qu'on a distribué avec la distributivité. Donc 8,3 multiplié, quand on le distribue, il va apparaître là et là. Donc on fait la distributivité dans le sens inverse. Maintenant, on peut finir les calculs. 8,3 multiplié par 10, 83. Comme on le voyait en cinquième, en fait, la distributivité avec des nombres connus, elle est plutôt utile, comme dans cet exemple-là, dans le sens inverse, dans la factorisation. Parce qu'on remplace un produit par un seul. Alors vous copiez ça. Exemple suivant, 3 multiplié par x pour 2, plus 2 multiplié par x, on l'a déjà vu.
Le facteur commun, c'est fois x. C'est x si vous préférez. Donc x multiplié, voilà, je le mets en rouge, je le souligne en rouge, c'est mieux. J'ouvre des parenthèses. On applique la distributivité dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on met dans les parenthèses? 3 plus 2. 3 plus 2, 5, ça fait évidemment 5x, tout simplement. Hein. On le faisait rapidement. Hein. 3 euros plus 2 euros, 5 euros. Mais en fait, quand on fait ça, 3x plus 2x égale 5x, quand on réduit, ce qu'on a déjà fait, on applique la factorisation en mettant x en facteur commun. Évidemment, on ira bien plus vite. En exercice, on fera comme d'habitude. 3x plus 2x égale 5x. Donc, vous notez ça. Voilà, donc la factorisation, on la fera plutôt avec du calcul littéral. 20x moins 35. Alors ici, on a un facteur commun, mais il est caché. Il est caché à l'intérieur du 20 et du 35. 20 et 30, dans 20 et 35, il y a un facteur commun. Comme quand on veut simplifier, par exemple, la fraction 20 sur 35, on trouve un facteur commun. En l'occurrence ici, quel est le facteur commun entre 20 et 35? 20 et 35 ont un diviseur commun. 5. Quand on simplifie une fraction, 20 sur 35, on remplace 20 par 4 fois 5. 35 par 5 fois 7, pardon. Et on simplifie par 5. On remplace 20 par 5 multiplié par 4, 35 par 5 divisé par 7, et on barre le fois 5 en haut et en bas. Et bien là, on va faire pareil. On va remplacer 20 par 5 multiplié par 4, donc 20x, ça devient 5 multiplié par 4x, puis on va remplacer 35 par 5 multiplié par 7. Donc on met en évidence le facteur commun, on le sort de sa cachette. Voilà. C'est le 5. Donc on va commencer par écrire 5 multiplié. Je vais y arriver. La technique toujours. Et entre parenthèses, 4x moins 7. Le multiplier, j'aurais dû mettre au crayon de papier. Là. Il n'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas bien grave. En exercice, on ira plus vite. On passera directement de 20x moins 35 à 5, entre parenthèses, 4x moins 7. Voilà, vous prenez la correction. Exemple suivant. 9x plus x au carré. Alors, quel est le facteur commun? Ben là, ce n'est pas un facteur connu. Par contre, 9x, on peut l'écrire évidemment 9 multiplié par x. Il n'y a pas de raison que je mette le x au crayon de papier. Et x au carré, je peux l'écrire x multiplié par x. De cette façon, on fait bien apparaître le facteur commun qui est x. Donc ici, je vais écrire égal. Je vais mettre x multiplié, que je me crayon de papier, on n'est pas obligé de le mettre. Et dans les parenthèses, je mets 9 plus x. Voilà. X, entre parenthèses, 9 plus x. Donc on a remplacé une somme par un produit. On a remplacé une somme par un produit. On a appliqué la distributivité dans le sens inverse. Quand on vous demandait de développer, je vous donnais ça, et on appliquait la distributivité. On faisait 5 fois 4x, 20x, 5 fois moins 7, moins 35. Maintenant, je vous donne le résultat pour trouver l'expression qu'il y avait au début. Vous voyez, c'est un genre d'exercice, on vous donne la réponse, il fallait retrouver la question. C'est un peu le principe. On applique la distributivité dans le sens inverse. Avant, je vous donnais l'expression x, entre parenthèses 9 plus x. On appliquait la distributivité. X fois 9, 9x. X fois plus x au carré. Et on trouvait ça. Maintenant, on vous demande, on part du résultat, on rembobine le film, on applique la distributivité dans le sens inverse, on trouve ça. Vous notez. Un dernier exemple pour le cahier de cours. Alors ici, des facteurs communs, on peut en trouver dans les nombres connus, parce que 20 et 15 ont un diviseur commun, qui est 5. Et dans x au carré et x, on trouve le facteur x, puisque x au carré, c'est x fois x. Donc je vais remplacer 20x par 5 fois 4 fois x fois x. Et là, je vais remplacer 15x par 5 fois x. C'est pas terrible, c'est 5 fois x fois 3.
Ça sera presque aussi simple quand on ira plus vite. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre en facteur commun? Eh bien, 5 fois x, 5 fois x. Donc je vais pouvoir mettre 5 fois x, on ouvre les parenthèses, 4 fois x, 4x, moins 3. Je vais écrire ça de façon un peu plus simple, on n'est pas obligé de mettre tous ces multipliés, 5x, entre parenthèses, 4x, moins 3. Le plus simple pour expliquer, c'est plutôt passer directement de là à là, comme on fera en exercice. Le facteur commun, le maximum qu'on puisse mettre en facteur commun, c'est 5x. Pareil, hein. Quand on simplifie une fraction, si on peut simplifier par 3, si on peut simplifier par exemple par 6 et qu'un élève simplifie seulement par 2, il n'a pas fini. Il pouvait encore simplifier par 3. Ou s'il simplifie seulement par 3, il a fait que la moitié du chemin, il pouvait encore simplifier par 2. Quand on factorise, c'est pareil. On met un maximum de facteurs en facteur commun. Celui qui met que le 5 en facteur commun, il n'aura pas fini. Celui qui met que le 5 en facteur commun, il va trouver 5 fois entre... Je le mets là, hein, c'est au brouillon, vous ne le notez pas. Il va trouver 5 fois entre parenthèses, 4x au carré, moins 3x. Donc celui qui trouve ça, il n'a pas fini, parce qu'il n'a pas mis x en facteur commun. Celui qui met que x en facteur commun, il va trouver ça. X, et entre parenthèses, 20x, moins 15. Pareil, il a factorisé, celui-là, il a factorisé par 5, celui-là, il a factorisé par x. Les deux ont fait la moitié du chemin. Il fallait factoriser par 5x. Donc pour vérifier qu'on ajuste, on vérifie en appliquant la distributivité. Vous ne le faites pas vous, hein, c'est juste je vous le montre. Voilà, si je vous donnais ça dans le chapitre précédent, développé, on faisait 5x multiplié par 4x, 5 fois 4, 20, x fois x, x au carré. 5x multiplié par moins 3, moins 5 fois 3, 15, x, et on tombait là-dessus. Donc maintenant je vous donne ça. C'est à vous de retrouver quelle est l'expression que je vous avais donnée à développer pour tomber là-dessus. Voilà. Alors une fois que vous avez pris cet exemple-là, vous prenez le cahier d'exercice, vous notez factorise les expressions suivantes, donc vous prenez bien ça dans votre cahier de cours, évidemment. Pas le petit gribouillis, ce ne sera peut-être pas la peine. Quand vous avez pris le cours, vous marquez exercice, factorise les expressions suivantes, vous notez ces deux-là. Quand c'est noté, vous arrêtez la vidéo, vous les faites, et quand c'est fait, les deux, hein, vous repassez à la correction. Alors correction, on va corriger rapidement, ce sera plus simple. 15 et 35, il y a 5 en facteur commun. On fait comme ça. Qu'est-ce qui reste à mettre dans les parenthèses? Par quoi on doit multiplier 5 pour avoir 15x? Ben 3x. 5 fois 3x, ça fait bien 5 fois 3, 15, fois x. Plus par quoi on a multiplié 5 pour obtenir 35? Ben 7. On fait 35 divisé par 5. 5 fois 7, 35. Vérifions. Si j'applique la distributivité, 5 multiplié par 3x, 15x, plus 5 multiplié par plus 7, ça fait bien plus 35. Vous voyez, si vous partez de là et que vous distribuez le fois 5 dans les parenthèses, vous allez retomber là-dessus. Là, vous prenez la correction et vous faites le B, ceux qui s'étaient trompés pour le A et le B. Ça vous laisse une chance de recommencer. Alors, le facteur commun, 21 et 49 sont dans la table tous les deux du 7. Il faut trouver un diviseur commun. 7 fois 3, 21. Donc, on met 3x, on n'oublie pas le x. Moins, et 7 fois 7, 49. Donc, si j'applique la distributivité, imaginez qu'ici, il y a un multiplié. 7 fois 3x, 21x. 7 multiplié par moins 7, moins 49, ça marche. Correction. Vous faites les deux là. On a fait déjà le C. Alors C égale. Il y a deux méthodes pour le C. J'expliquais tout à l'heure, c'est comme quand on simplifie la fraction 4 sur 8. Il y a des élèves qui vont simplifier directement par 4, 4 sur 8. C'est du brouillon, hein, ce que j'écris là. Ils vont diviser par 4, en haut et en bas. Ils vont trouver 1 sur 2. Puis il y a certains élèves, pareil, c'est brouillon, ce que j'écris là, vous ne l'écrivez pas. Ils vont simplifier par 2. Ils vont trouver 2 sur 4, mais attention, c'est pas fini. C'est pas grave s'ils font ça, mais on peut encore simplifier par 2. On divise par 2 en haut et en bas, et on trouve ça. Et bien pour factoriser, c'est pareil. Il y a les élèves, ils vont trouver directement le 4 comme facteur commun. Ils vont mettre 4 fois, entre parenthèses, 4 fois x. 4 fois x, 4x, plus
Par quoi il faut multiplier 4 pour trouver 8? Ben 2. Et puis certains élèves, ils vont peut-être le faire. Un petit cache là. Ouais, toujours les effets spéciaux, vous allez voir. Ça va être... Alors, il y a certains élèves, ils vont faire que le 2 en facteur commun. Donc, ça va faire 2 fois, entre parenthèses, 2x plus 4. Fermez la parenthèse. 2 fois 2x, 4x, puis 2 fois plus 4, plus 8. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est comme quand on simplifie la fraction, on ne s'arrête pas ici. On continue. Là, c'est pareil, 2x plus 4, on peut encore factoriser. On peut mettre 2 en facteur commun, 2x plus 4, on peut remplacer par 2 entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse. Donc, il y a le 2 qui est là. Fois, et puis le 2 qu'on a sorti de la parenthèse, qu'on a mis en facteur commun, puis à la fin 2 fois 2, 4. Ça revient au même, mais évidemment c'est plus simple de trouver directement le plus grand facteur commun. Maintenant vous prenez la correction, vous pouvez prendre cette méthode aussi, c'est plus simple de faire la première, et le grand D. Alors le grand D, même chose. 30 et 24 sont dans la table du 6. 6 est un diviseur commun à 31 et 24 et c'est le plus grand. Par quoi on multiplie 6 pour trouver 30x? 6 fois 5 pour trouver 30, puis le x. 6 fois 5x, 30x. Moins, par quoi on multiplie 6 pour trouver 24, 24 divisé par 6, 6 fois 4. Et on trouve ça. Si je distribue, 6 fois 5x, 30x, 6 multiplié par moins 4, moins 24. On pourrait faire en deux étapes. Certains ne trouvent que le 2 en facteur commun. Donc, 2 fois 15x, 30x, 2 fois moins 12, moins 24. Donc, dans les parenthèses, ils ont 15x moins 12. Sauf qu'ils n'ont pas fini. 15 et 12 sont à la table du 3. Donc, on peut remplacer 15x moins 12 par 3 fois, entre parenthèses, 5x moins 4. 3 fois 5x, 15x, 3 fois moins 4, moins 12. Bien sûr, il y a le fois 2 qui est là. Puis le fois 3 qu'on a sorti des parenthèses. Donc, à la fin, 2 fois 3, ça donne pareil, ça donne 6. Certains ont pu commencer par mettre le 3, facteur commun. Donc 3 fois, entre parenthèses, 10x moins 8, fermez la parenthèse. Puis après, 10x moins 8, eh ben, ils sortent le 2. Et on trouve pareil, au lieu d'avoir 2 fois 3, on trouvera 3 fois 2. Mais je répète, le mieux, c'est de mettre directement le 6. C'est plus simple, plus rapide. Vous continuez, le E et le F. Donc vous copiez les deux, vous les faites, et après on va à la correction. E égale, alors 12 et 3 sont à la table du 3. Donc 3 fois 4x pour trouver 12x, moins 3 fois 1 pour trouver 3. 3 fois 4x, 12x, 3 fois moins 1, moins 3. Dans le F, c'est le x qu'on met en facteur commun. Par quoi il faut multiplier x pour trouver 3x au carré? Ben déjà par 3, mais si on met que 3, ça ne va pas, ça va faire x fois 3. Pour avoir le x au carré, il faut mettre x. X fois 3x, ça va bien faire 3, puis x fois x, x au carré. Plus par quoi on multiplie x pour avoir 2x, ben par 2. Et on ferme la parenthèse. On prend la correction. Et on passe au G et au H. G égale, alors x puissance 5 puis x puissance 7, donc 2 et 5, il n'y a pas de diviseur commun. X puissance 5 et x puissance 7, on pourrait mettre x en facteur commun, mais on peut mettre x au carré, x au cube. On peut mettre x puissance 5 quand vous avez des puissances de x. En fait, le facteur commun, vous retenez le plus petit exposant des deux. Parce que x puissance 7, c'est égal à x puissance 5 multiplié par x au carré. Je l'écris là, c'est au brouillon, vous ne l'écrivez pas. Voilà, donc dans x puissance 7, il y a le facteur x puissance 5. Donc on met x puissance 5 multiplié, donc par quoi on multiplie x puissance 5 pour avoir 2 multiplié par x puissance 5? Par 2. Par quoi il faut multiplier x puissance 5 pour avoir moins 5 x puissance 7? Ben moins 5. Et puis concernant le x puissance 7, on l'obtient en faisant x puissance 5 multiplié par x puissance 2. X puissance 5 multiplié par x puissance 2, ça fait bien x puissance 7, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Je peux l'écrire là. X puissance 5 fois x puissance 2, ça fait x puissance 5 plus 2. X puissance 7. Voilà, tout ça c'est du brouillon. Aussitôt écrit, vous ne l'écrivez pas dans votre cahier, aussitôt oublié. H égale, eh ben, x au carré. Non, alors 2 et 5, il n'y a pas de diviseur commun. Par contre, x au carré, x au cube, eh ben on met x.
X multiplié par quoi pour trouver X? Par 1. Plus, par quoi il faut multiplier X pour avoir 2X au carré? Par 2, et puis X. Moins, par quoi on multiplie X pour avoir 5X puissance 3? Ben 5 et X au carré. X multiplié par 1, X multiplié par plus 2X plus 2X fois X au carré, X multiplié par moins 5X au carré, moins 5 et X fois X au carré, X puissance 3. Alors vous faites le I et le J et vous passez à la correction. Alors, I égale 12 et 15 sont dans la table tous les deux du 3. Et x au carré et x puissance 5, on prend le plus petit exposant entre le 2 et le 5, x au carré. Par quoi faut-il multiplier 3x au carré pour avoir 12x au carré? Ben par 4. 3 fois 4, 12. Donc 3x au carré fois 4, ça va bien faire 3 fois 4, 12, x au carré. Là, on met le moins qui est là. Par quoi il faut multiplier 3x au carré pour obtenir 15x puissance 5? Ben, on s'occupe déjà des facteurs connus. Pour trouver 15, il faut mettre 5. 3 fois 5, 15. Puis pour trouver x puissance 5, il faut mettre x puissance 3. X puissance 2 fois x puissance 3, x puissance 5. Voilà, on fait 5 moins 2. X puissance 2 multiplié par x puissance 3, ça fait x puissance 2 plus 3, on retombe sur le 5. On fait pareil pour le J. Vous prenez le temps qui vous est nécessaire, vous pouvez prendre la correction, réessayer le J, évidemment, vous arrêtez, vous remettez en route la vidéo quand vous voulez. 35 et 49 sont à la table du 7. X puissance 3 et x puissance 5, on retient x puissance 3. Par quoi faut-il multiplier 7x puissance 3 pour avoir 35x puissance 3? Ben 7 fois 5 pour trouver 35. Puis x puissance 3, on l'a déjà. Donc comme il y a moins, il y a moins. Par quoi faut multiplier 7x puissance 3 pour avoir 49x puissance 5? Ben déjà les facteurs connus. 7 fois 7 pour avoir 49. Et par quoi on multiplie x puissance 3 pour avoir x puissance 5? X puissance 2. C'est le contraire de ce qu'on a fait là. Donc, x puissance 2 fois x puissance 3, x puissance 5. Ben là, on fait x puissance 3 fois x puissance 2. Ça fait pareil. X puissance 5 aussi. Voilà, deux derniers. Pour finir, vous les notez. Vous les faites. Alors, 12 et 21 sont dans la table du 3. Comme on a x puissance 9 puis x puissance 4, on retient le plus petit exposant, mais x puissance 4. Par quoi faut-il multiplier 3x puissance 4 pour avoir 12x puissance 9? Ben déjà, les facteurs connus, 3 fois 4 pour trouver 12. Puis les lettres, x puissance 4 fois x puissance quoi pour trouver x puissance 9? Ben on fait 9 moins 4, 5. X puissance 4 multiplié par x puissance 5, ça fait bien x puissance 9, 4 plus 5. Comme il y a un moins, on met moins. Par quoi faut-il multiplier 3 pour avoir 21? 7. Et puis c'est tout. 3x puissance 4 multiplié par moins 7, ça fait bien moins 21. 3 fois 7, x puissance 4 qui est là. Dans 2 et dans 8, il y a 2 comme facteur commun. X puissance 2, x puissance 4, on met x au carré. Par quoi faut-il multiplier 2x au carré pour avoir 2x au carré? Ben par 1. 2x au carré multiplié par 1, ça fait 2x au carré. Comme il y a moins, on met moins. Par quoi on multiplie 2 pour avoir 8? Ben 4. Par quoi on multiplie x au carré pour avoir x puissance 4? X au carré. Voilà, un exercice cette fois-ci ambitieux, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais évidemment les autres je ne vais pas vérifier non plus si vous avez fait. Vous travaillez pour vous. Un peu bateau cette phrase. Alors, donc celui-là, c'est le niveau un petit peu au-dessus. Ce qui serait bien si vous aviez compris les factorisations d'avant. Mais j'aime bien cet exercice parce qu'il est peut-être un peu plus compliqué, mais il regroupe pas mal de chapitres. Donc vous reproduisez le dessin là que j'ai fait. Un triangle ABC, pas trop minuscule. Vous faites que des angles aigus. Hein. Si vous faites un angle obtus, vous allez avoir des hauteurs qui sont à l'extérieur du triangle, ça ne va pas le faire. Donc vous faites pour l'angle BAC, ABC et ACB que des angles plus petits que l'angle droit. Vous tracez la hauteur relative au côté AB, donc la perpendiculaire à AB qui part de C, l'angle droit, et le pied de la hauteur, le point d'intersection, vous l'appelez I. La hauteur relative au côté AC, donc vous faites la droite qui passe par B qui est perpendiculaire au segment AC, enfin vous faites que le segment. Vous mettez l'angle droit et le point d'intersection, on dit que c'est le pied de la hauteur, vous l'appelez J. Ce qu'on appelle Y, c'est l'angle BCI. Et ce qu'on appelle X, c'est l'angle CBJ.
Premièrement, petit a exprime l'angle GCB en fonction de x, exprime l'angle IBC en fonction de y, exprime l'angle BAC en fonction de x et y. Deuxièmement, pour x égale 29 degrés et y égale 32 degrés, virgule, démontre que ABC est isocèle en B. Donc vous copiez cet énoncé. Et après correction. Alors, correction. On vous demande de trouver l'angle JCB, c'est celui-là, en fonction de x, en fonction de l'angle JBC. En fait, on va faire la propriété qui dit que dans un triangle, la somme des trois angles fait 180 degrés. On va appliquer cette propriété dans le triangle JBC. L'angle JCB plus l'angle JBC plus l'angle BJC égale 180 degrés. Donc pour trouver l'angle JCB, je fais 180 degrés moins 90 degrés moins x. 180 moins 90, ça fait 90 degrés. L'angle JCB fait 90 degrés moins x. Même chose pour le petit b. Donc vous copiez le petit a. Pour le petit b, c'est très analogue, sauf que x va remplacer y. On va appliquer la même propriété, la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, dans le triangle IBC. L'angle IBC, celui-là, plus l'angle ICB, celui-là, le Y, plus l'angle BIC, l'angle droit, fait 180 degrés. Donc l'angle IBC, ça va faire 180 degrés moins l'angle droit, 90, moins Y, 180 moins 90, 90. Ensuite, on va toujours faire la même propriété. Prenez la correction déjà, ce qu'il y a au-dessus. On va faire la même propriété, mais cette fois-ci dans le triangle BAC. L'angle BAC plus l'angle ABC plus l'angle ACB égale 180 degrés. L'angle BAC fait donc 180 degrés moins. Alors l'angle ABC, c'est le même que l'angle IBC. Et on a vu que ça faisait 90 moins Y ici. Attention, comme c'est un moins, on met des parenthèses. Moins entre parenthèses, 90 moins Y. Moins, on va enlever l'angle ACB. L'angle ACB, c'est le même que JCB. L'angle JCB, on l'a vu dans la question petit a, c'est 90 moins X. Donc moins entre parenthèses, 90 moins X. Je vous rappelle que quand il y a un moins et des parenthèses, quand on enlève le moins et les parenthèses, on change les signes de tous les termes de la somme qui sont dedans. On écrit les sommes opposées. Donc le plus devient moins, le moins devient plus, le plus devient moins, le moins devient plus. Ça fait 180 moins 90 plus Y moins 90 plus X. Moins 90 moins 90, ça fait moins 180 plus 180, 0. Il reste Y plus X ou X plus Y. L'angle BAC est égal à X plus Y. Maintenant, dernière question. Alors vous copiez ça. Pour x égale 29 degrés. Mais c'est toujours de plus en plus fort au niveau des effets spéciaux. Pour x égale 29 degrés et y égale 32 degrés. Il fallait démontrer que le triangle BAC est isocèle en B. En fait, on va prouver que l'angle BAC, donc celui-là, est le même que l'angle BCA, ou l'angle ACB, c'est pareil. Donc l'angle BAC, on a vu dans la question précédente que c'était x plus y, donc on remplace x par 29, y par 32, donc ça fait 29 degrés plus 32 degrés, 61. L'angle ACB, on avait vu dans les questions précédentes, c'était égal, l'angle ACB, c'est pareil que JCB, l'angle ACB c'était 90 moins x, on remplace x par 29, 90 moins 29, 61. Ce qui fait que pour à chaque fois, en remplaçant x par 29 et y par 32, on trouve le même résultat pour l'angle BAC et l'angle ACB. L'angle BAC égale l'angle ACB égale 61 degrés, donc le triangle BAC est bien isocèle en B. Je parle plus vite parce que j'ai toujours peur que la tablette s'arrête. Voilà. Ça sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.